Bonjour Charlotte, je te remercie d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux te présenter, que ce soit ton âge, ta situation familiale, professionnelle, enfin une petite présentation? Bonjour, donc je m'appelle Charlotte Darod, j'ai 28 ans. J'ai été prof de tennis pendant 5 ans. Par la suite, j'ai fait les huîtres avec mes parents. Et là, comme depuis 1 an et demi, je suis partie rejoindre Jessie Feltin sur Bordeaux. J'ai réussi à trouver un travail à Intersport en logistique à Sainte-Eulalie, à côté de Bordeaux. Et du coup, voilà. D'accord, donc tu loges, tu habites là-bas depuis quelque temps donc. Oui, Ok. Est-ce que ça te plaît ce coin là-bas? oui, c'est là où on est, c'est la campagne, c'est dans le Blayais, donc c'est assez tranquille. Oui, oui, ça me change pas beaucoup de l'île d'Oléron, quoi. C'est tranquille. Est-ce que tu peux me dire, Charlotte, comment tu as attaqué la pétanque? Alors, j'ai joué toute petite, j'ai fait les championnats minimes, j'ai été championne départementale et de ligue minime, j'ai été au championnat de France à l'Amoura. Par la suite, j'ai arrêté parce que j'ai fait du tennis, énormément de tennis, donc j'ai arrêté la pétanque pendant de longues années. Je jouais un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Je suivais quand même mon frère et mon père sur les compétitions. Voilà, je pense que j'étais la première supportrice à mon frère pendant des années. Et par la suite, quand j'ai rencontré Jessie, donc en 2014, que je jouais déjà un peu moins au tennis, j'étais prof de tennis, mais je jouais plus beaucoup. Du coup, j'ai repris la pétanque un peu plus et au départ, je suis une compétitrice, mais j'étais pas prédestinée pour tout ce qui m'est arrivé par la suite. Mais après, voilà, avec Jessie, on a fait des bons résultats en doublette mixte assez rapidement. Et après, c'est ce qui m'a ouvert la porte de l'équipe de France et de la suite. D'accord, on peut faire une petite aparté sur le tennis. Je crois que tu avais un très bon niveau en tennis. Bon, un très bon niveau, j'avais un niveau correct. J'ai eu un peu des parcours similaires avec la pétanque, c'est-à-dire que j'ai commencé un peu tard le tennis. J'ai eu la chance d'avoir une personne qui s'est occupée énormément de moi, un entraîneur, Guillaume Thomas, qui était mon entraîneur à l'époque. Et du coup, j'ai fait ma scolarité par correspondance à partir de la seconde. Donc, je faisais du tennis tous les jours. Donc, j'ai passé une bonne partie de ma vie avec cette personne qui m'a énormément aidée et si j'en suis là, ça fait aussi partie de cette réussite-là grâce à lui. Et voilà, donc, et après, par la suite, j'ai eu un problème de santé qui m'a beaucoup embêtée en 2011 ou 2010. Et j'ai pas pu faire de compétition l'été 2010. Et du coup, ça a été assez compliqué parce que comme j'avais commencé tard, j'avais beaucoup de retard par rapport aux autres. Donc, la blessure était un peu interdite chez moi. Et du coup, ça a été un peu compliqué. Voilà, donc par la suite, j'ai moins joué et après, j'ai réussi à pouvoir être prof de tennis à l'île d'Oléron, voilà, à côté de chez moi, pendant 5 ans. D'accord, d'accord. Est-ce que tu trouves des similitudes entre la pétanque et le tennis au niveau peut-être concentration, préparation? Oui, oui, complètement. Le tennis, c'est ce qui fait ma réussite à la pétanque aujourd'hui, je pense. Cet aspect de la compétition, c'est énormément de frustration. Donc, au tennis, c'est très dur, c'est du 1 contre 1. Et voilà, moi, pendant des années, je me suis entraînée physiquement. Voilà, j'avais un programme à peu près de 35 heures de sport par semaine. Donc, j'avais pas peur d'aller courir 1 heure, j'avais pas peur de me faire mal, tout ça. Donc voilà, je me suis un peu toujours comportée un peu comme un garçon. Voilà, je lâchais rien quoi. C'était vraiment donc du coup ça m'a énormément aidé pour la pétanque, oui bien sûr. Est-ce que tu t'entraînes à la pétanque beaucoup? Avant des compétitions, oui, je me prépare énormément. Après, suivant les périodes, des fois un peu moins, mais quand j'ai des grosses préparations, des grosses compétitions, pardon, en vue, oui, je fais des préparations.
Bon, la Fédé nous donne un programme, mais après, c'est vrai que j'ai mon père qui m'aide énormément et qui est là pour me préparer, donc c'est important pour moi. Est-ce que c'est un avantage, je suppose, d'être avec un joueur de pétanque de haut niveau également? Est-ce que, je ne sais pas, par exemple, est-ce que vous entraînez ensemble? Est-ce que, je parle vraiment pétanque là, pas forcément ski et foncier, etc. Oui, je pense que j'ai un avantage sur la compétition. Bah, mon père nous permet un peu à moi et à mon frère de ne pas faire les erreurs qu'il a pu faire. Donc, bah, il y a encore eu quelques erreurs avec bon, des erreurs, on en fait toujours, mais c'est vrai qu'on essaye de les réduire de plus en plus. Donc, il a apporté beaucoup de choses à mon frère. Et derrière, on s'est servi aussi de l'expérience de mon frère pour essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs avec moi. Après, bon, des erreurs, je pense que tout le monde en fait, personne n'est parfait. Mais oui, il joue un rôle plus qu'important. Je dirais même que si j'avais pas le père que j'ai, j'aurais pas gagné tout ce que j'ai gagné. Je pense réellement aujourd'hui. D'accord. Ah bah, c'est gentil pour lui. C'est un petit peu, on peut dire que c'est ton mentor. Oui, oui, oui. Et puis c'est Ça. pas parce que c'est mon père. Je pense que voilà, dans ce qu'il dit, il est juste et voilà. Après, c'est pas forcément la science exacte, hein, parce que enfin, c'est nous, notre concept à nous et notre mode familial. Moi, ça réussit pas trop mal sur moi. Après, de là à dire que c'est nous qui avons raison, non, chacun a sa vision des choses. En tous les cas, c'est notre mode de fonctionnement à nous, quoi. Et j'en reviens un petit peu à la question avec Jessie. Est-ce que vous faites souvent des parties tous les deux, peut-être pour vous entraîner, je ne sais pas, des tête-à-tête, c'est des choses courantes, ça? Oui, bah oui, surtout en cette période-là, en confinement, on joue beaucoup ensemble, oui, c'est sûr. Est-ce que tu arrives à le gagner? J'arrive à le gagner, mais il me bat beaucoup plus souvent que je le gagne. Ça m'arrive de le gagner, mais D'accord. dans la logique, c'est plus souvent lui. Est-ce qu'il y a une joueuse qui a peut-être été un modèle pour toi, où tu t'es dit, il faut que j'arrive à ce niveau-là, ou... Ben, moi, j'ai commencé. C'est vrai que je suis arrivée sur le tard, donc j'ai pas trop suivi la pétanque quand j'étais plus jeune, mais quand j'ai repris un peu, oui, j'ai regardé des vidéos, j'ai observé beaucoup. Et la joueuse, oui, c'est une Espagnole, c'est Yolanda Materanz. Et c'est vrai que ce qui m'a plu en elle, c'est que voilà, c'est vraiment une grande compétitrice. Bon, par la suite, il y a eu aussi Mouna Beji. Mais au tout début, c'est vrai que quand j'ai commencé à regarder et tout, c'est plus sur Yolanda, où j'ai vu sa finale du championnat du monde tête-à-tête contre la Thaïlandaise, tout ça. Oui, ça a été vraiment pour moi, dans l'attitude, tout ça, un peu un modèle, quoi. D'accord, d'accord. Est-ce que tu peux nous rappeler ton club, Charlotte? Oui, je suis licenciée à Lyon Canut. Et il n'y a pas Mouna, justement, là-bas? Si, c'est ma partenaire de cette année. Bon, l'année dernière, on devait déjà jouer ensemble, mais voilà, Ouais. en espérant que cette année, on puisse faire les championnats. J'en reviens à l'entraînement. C'est donc une culture que tu as en toi parce que depuis jeune, tu t'es entraîné. Est-ce qu'on peut dire que tu t'entraînes? Est-ce que tu peux nous parler de tes entraînements seul, la fréquence de tes entraînements, ce que tu peux faire comme exercice? Bah, après, comme je vous dis, voilà, ça va dépendre des compétitions. Après, bah, pour la petite anecdote, quand j'ai été au championnat d'Europe de tir de précision en 2018, je me suis entraînée à peu près un mois et demi à l'avance, quasiment tous les jours avec mon père. Donc, j'y allais pratiquement tous les soirs en débauchant. Donc, j'avais ma mère qui notait mes scores et mon père qui mettait les boules. Et voilà, donc c'était assez sympa. Donc voilà, après, bah, pour les préparations de championnat du monde, j'essaye de m'entraîner au moins 3 fois par semaine. Et après, bah, j'essaie de faire par rapport à la Fédé, on a des programmes par rapport au tir, au point. Et ensuite, c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir travailler seule et de le mettre en application en partie avec Jessie. Voilà, comme j'ai fait mon championnat du monde tête-à-tête, Jean-Philippe m'avait donné pas mal de tuyaux et de conseils pour m'entraîner. Et derrière, je le mettais en application contre Jessie. Donc, voilà, c'était voilà, sur l'option défensive. Voilà, donc c'était assez sympa. D'accord. Est-ce que tu as un statut de joueuse de haut niveau, Charlotte? Oui, j'ai le statut de joueuse de haut niveau depuis 3 ans, 3 ou 4 ans. C'est Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça peut t'apporter,
notamment lorsque tu te déplaces par rapport à ton travail. J'imagine qu'il faut beaucoup d'or. Ben, en fait, par rapport au travail, en tant que sportif de haut niveau, on a droit à une convention qui est entre la fédération et la région. Et donc après, ça nous permet si l'employeur accepte, de pouvoir nous libérer certains jours dans l'année. Et en fait, ces jours-là sont payés. Et c'est une convention qui est passée entre la région et la fédération. La région de là où on est licencié. D'accord. Toi, ton employeur accepte de faire ça? Et ben là, pour le moment, donc j'étais en vue sur un CDI pour janvier et donc bah, il avait tous les éléments et c'était en pourparlers de pouvoir accepter. Donc après, il s'est passé ça avec le confinement, tout ça. Donc pour l'instant, ben j'en sais pas plus quoi. En tous les cas, la place est toujours disponible pour la place en CDI, mais pour le moment, voilà, comme le magasin est fermé, c'est pas d'actualité. Charlotte, comment on vit pendant la saison tous ces déplacements par rapport à ta famille, ton chéri peut-être, tes amis, etc. Vous vous arrangez pour faire les mêmes nationaux avec Jessie? Enfin, ça doit être un peu compliqué l'organisation, non? Bah oui, on s'organise pour la plupart du temps jouer au même endroit. Après, par rapport au travail, ben, c'est vrai que quand mon père me suit sur les grosses compétitions, bah, derrière, j'ai ma mère qui fait un peu le boulot toute seule, même quand Jérémy va aussi sur les compétitions. Donc oui, c'est vrai qu'on se déplace beaucoup en famille. Et voilà, en fait, chacun un peu a un rôle. Je vous dis, quand mon père était avec moi, par exemple, au championnat d'Europe à Palavas, ben, ma mère, elle assurait le marché toute seule à Nantes. Donc après, si elle n'était pas là, mon père pourrait pas non plus me suivre et ça serait peut-être différent aussi. Ça aurait peut-être été autrement dans ma carrière de sportif, quoi, pour moi. Est-ce que par moment, pendant l'année, enfin, ça doit dépendre aussi, je suppose, de tes victoires et est-ce qu'on peut être fatigué des kilomètres? Les kilomètres, oui, peut-être, surtout que nous, on est mal situés, on est souvent très loin des compétitions. Après, non, c'est plus une fatigue par moment sur des gros événements qui peuvent être durs. Mais non, moi, je me sens pas forcément fatiguée. Après, quand je suis à la pétanque, je me dis que je suis quand même assez privilégiée parce que bah, on est quand même mieux à la pétanque qu'au travail. Donc, j'ai quand même la chance de pouvoir faire ma passion au plus haut niveau. Donc, oui, la fatigue peut être là par moment, mais moi, pour le moment, je la ressens pas forcément. Je vis ma D'accord. passion à fond. Charlotte, est-ce qu'on peut parler argent? C'est-à-dire qu'une joueuse de niveau comme toi, qu'est-ce qu'on gagne? Tu gagnes quand tu gagnes les nationaux, c'est-à-dire que Franchement, les nationaux rapportent pas énormément. Après, comme l'autre jour, on en parlait avec mon père, la pétanque d'avant, peut-être qu'on gagnait plus d'argent finalement dans les nationaux il y a 20 ans ou 30 ans en arrière. Mais par contre, il n'y avait pas tout ce qui est sponsor, télé, il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant. Donc, c'est vrai que nous, dans les nationaux féminins, c'est encore plus pauvre que les nationaux masculins. Donc, en plus, on a souvent les frais, on est quand même invité, les hôtels, les restaurants, mais tout ce qui est frais kilométriques, c'est à notre charge et au final, c'est ce qui va coûter le plus cher. Après, bon, moi, j'ai été élevée comme ça. Si j'ai le bonheur d'avancer dans une compétition, la plupart du temps, je paye un coup à boire après une partie. Donc, au final, bon, ça coûte de l'argent aussi. Après, il y a quand même les sponsors. On a quand même les sponsors. Nous, on est dans un club, voilà, où vraiment le président, Monsieur Dubarry, il veut faire avancer la pétanque, pas spécialement sur l'argent, mais vraiment, il veut professionnaliser la pétanque. Il fait tout pour ses joueurs. Voilà, pour lui, on est un vrai sport et on est des sportifs. On a une image, on engendre des sponsors, tout ça. Donc, c'est normal aussi derrière qu'il y ait aussi un échange financier. Je pense que ça fait partie de n'importe quel sport. À partir du moment où on se sert d'une image, tout ça, bah, je pense que ça fait partie du jeu. Et c'est vrai qu'à la pétanque, c'est un tabou. Alors qu'en plus, c'est pas des sommes personnellement. Si j'ai besoin de travailler, je vais pas vivre de la pétanque. C'est un bon complément un petit peu. Mais moi, à l'heure d'aujourd'hui, après, il y a très peu de joueurs à l'heure d'aujourd'hui qui peuvent dire qu'ils peuvent vivre de la pétanque, quoi. Et puis la pétanque, on cotise pas, il y a pas. Donc il faut travailler et ça peut être un bon complément à côté.
Voilà. D'accord. Est-ce que tu as des contrats publicitaires? Tu as des sponsors, Charlotte? Ben, moi, en sponsor, j'ai Boulanciel au niveau matériel pétanque. Et D'accord. après, je suis avec mon club au Canut. Qu'est-ce que tu préfères, Charlotte? Tu préfères le mixte ou que le féminin ou en compétition? Oh, j'aime bien un peu tout. J'aime bien aussi jouer en mixte. Surtout que bon, j'ai la chance de pouvoir jouer avec soit mon frère, soit Jessie. Donc, c'est vrai que c'est encore une fois en famille. Donc, le mixte ou après féminin, ça m'est égal. J'aime bien les deux. Partenaires, quels sont les partenaires que tu aimes, avec qui tu aimes bien jouer? Donc, tu disais un garçon, c'est Jérémy et Jessie? Oui, et puis cette année, bon, c'est pas encore officiel, mais je vais jouer les mixtes avec mon beau-frère, Jean Feltin, qui Ah, vient signer super. oui, au Canut. Donc, ça sera avec lui que je vais jouer cette année. Donc, ça reste encore dans la famille. Et sinon, bah oui, j'ai joué un peu en Coupe de France avec, quand on jouait à Oléron avec mon frère et puis avec Jessie. D'accord, super, super. Et en féminine? Bah, en féminine, pour l'instant, je joue avec Mouna Beji. Derrière, il y a une autre joueuse, mais j'en parlerai pas sur cette vidéo parce que c'est pas encore, enfin, Officielle? enfin, c'est officiel qu'elle vient, mais c'est pas à moi d'annoncer la venue. Donc, il y a quelques recrues qui vont se faire au Canut, des joueuses d'expérience, des très bonnes joueuses. Mais voilà, c'est pas moi qui annoncerai leur venue quoi, sur cette vidéo. D'accord, d'accord, d'accord. C'est très correct de ta part. Dis-moi, quels sont tes objectifs en compétition pour la saison qui vient, quoi, parce que celle-là, elle est au niveau Oui, individuel, au niveau équipe de France, etc. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? bah déjà, j'aimerais énormément me qualifier au championnat de France, si possible, avec mon club. J'ai pas encore eu la chance de pouvoir jouer sous les couleurs de mon club, donc pouvoir me qualifier à un championnat de France, si possible en féminin. Et ben, mon objectif, ça serait d'essayer donc déjà de me qualifier au championnat de France et d'avoir un titre en championnat de France en féminin parce que c'est le seul que j'ai pas. Je suis championne de France doublette mixte, mais j'ai jamais gagné en féminin, donc ça me tient à cœur. Et par la suite, bah, essayer de continuer à pouvoir être sélectionnée dans le groupe France essayer de pouvoir participer à un championnat du monde si c'est possible. Et voilà, j'aimerais pouvoir aussi gagner un titre avec Cindy, quoi. C'est mon amie dans la vie, Cindy Perrault. Donc, c'est vrai que ça me ferait énormément plaisir de pouvoir continuer à défendre les couleurs de la France et pourquoi pas gagner avec elle, quoi. Ça serait encore plus beau. Et avec Ouais. d'autres, bien sûr. Ah, elle a vraiment une belle allure, l'équipe, quand tu joues avec Cindy, hein. Franchement, c'est très, très fort, hein. Oui, bah après, Cindy, c'est vraiment le talent, quoi. C'est un don, quoi. C'est la facilité, c'est beau à regarder, voilà. Donc, elle mérite de pouvoir acquérir un titre comme ça aussi. Donc, voilà, c'est vrai que nous, pour la petite anecdote, bon, bah, les gens savent pas trop, mais avec Cindy, c'est vrai qu'on a une belle complicité. Mais mon père a joué 10 ans avec son papa quand ils étaient plus jeunes. Donc, mon père D'accord. l'a vu naître et moi inversement. Donc, en fait, nous, on se connaît un peu à travers nos parents depuis des années. Donc, c'est vrai que quand j'ai repris la pétanque, bon, bah, ça a été un peu une évidence. Toutes les deux, ça a pris tout de suite. Et il y avait déjà ce passé-là qui nous rapprochait énormément, quoi. Rappelle-moi, Voilà. le club où joue Cindy? Caser, dans le 31, D'accord, à Caser. d'accord. Voilà. Charlotte, est-ce que tu aurais une anecdote un petit peu d'une partie qui a été renversée dans un sens ou dans l'autre, qui t'aurait marqué, une ou plusieurs, et un truc un peu spécial? Ouais, j'ai un beau souvenir. Déjà, c'est la finale du championnat d'Europe de tir de précision parce que j'ai quand même 8 points de retard avant la dernière sautée à 10 mètres. Donc, je suis pas forcément au mieux. Donc, j'arrive à taper la dernière boule à la sautée. Donc, je reviens à un bouchon. C'est moi qui tire en premier. Donc, ben, derrière, elle manque. Donc, je suis toujours à un bouchon. Je tape le premier bouchon à 6 mètres. Donc, du coup, je reviens à égalité.
Elle manque, non, elle retape le bouchon derrière, donc elle reprend 5 points. Et derrière, je me retrouve manqué perdu donc à 10 mètres, quoi. Et je l'ai tapé, donc je suis revenue. Et elle, par contre, bah, si elle tape à 10 mètres, elle a gagné, elle a manqué. Donc derrière, on a dû retirer tous les ateliers à 7,50 m. Donc en fait, il faut refaire tous les ateliers en tirant toujours à la même distance. Donc là, on s'est suivi. Il me semble qu'on a tapé la boule seule. On n'a pas réussi la boule derrière le bouchon. On a fait un point la boule du milieu. J'ai tapé à la sautée, elle a retapé à la sautée. On a manqué le bouchon toutes les deux. Et donc là, on est encore à égalité. Et donc là, bon, moi, en plus, j'ai jamais trop fait le tir de précision. Donc, en fait, je découvre au fur et à mesure tout ce qui se passe, quoi. Une fois qu'on a égalité, il faut retirer à 7,50 m. Et par la suite, bah là, Jean-Yves Perronnet, qui était avec moi pendant ce tir, m'annonce que donc il va y avoir la mort subite. Donc, en fait, là, c'est la première qui manque qui a perdu. Donc, on tire la boule seule jusqu'à temps qu'il y en ait une qui manque. Donc, du coup, je tape la première, enfin, je tire la première, je tape, et derrière, elle manque, et je deviens championne d'Europe de tir de précision. Et c'est vrai que c'était émotionnellement, c'était assez fort, surtout que je revenais de loin, quoi. J'avais quand même 8 points de retard, j'ai tapé le dernier bouchon à 10 mètres. Je pense que elle, quand j'ai tiré le dernier bouchon, elle a eu un petit moment où elle s'est sentie elle s'est pas sentie championne parce que c'est jamais fini, mais bon, voilà, j'avais quand même manqué perdu à 10 mètres. Le bouchon, il était quand même petit, quoi. Donc, j'ai eu la chance de tomber dessus. Génial, génial, génial. Qu'est-ce qu'on fait? On s'effondre en larmes quand c'est comme ça? Oui, bon, après, je suis pas trop démonstrative, mais c'est vrai que là, émotionnellement, c'était fort, quoi. Surtout que moi, j'avais jamais trop pratiqué le tir de précision. Je me suis retrouvée, bah, c'était un peu moi ou Anna Maillard, hein, pour la petite anecdote. On savait pas trop qui allait tirer parce que Daisy, c'était sa première sélection, donc c'était compliqué pour elle de faire le tir de précision. Angélique, c'était plus d'actualité qu'elle fasse le tir. Donc moi, ma première réaction quand on m'a dit que j'allais tirer, bah, ça a été un peu, pas un refus, mais voilà, je me retrouvais avec peu d'expérience, championne du monde en France. J'avais dû faire une fois le tir de précision dans ma vie. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Puis bon, au final, j'y suis allée quand même, je me suis préparée. Et voilà, je vous cache pas que la première boule que j'ai tirée en qualif, bon, j'avais envie de tomber dans le cercle déjà, c'était important. Parce que bah, la pression, elle est quand même assez énorme. Donc, déjà, voilà. Bon, après, j'ai fait 42, ce qui était correct. Et puis, bah, derrière, ça a déroulé. Ça n'a pas été facile, mais voilà, j'ai réussi à aller au bout de moi-même. Et c'est vrai que de gagner comme ça, c'est encore plus beau, quoi. Enfin, pour moi. Bon, Super. des fois, quand on se met pas trop de difficultés, c'est bien aussi. Mais après, quand il n'y a pas le choix, voilà. Charlotte, est-ce que tu as une petite routine pour j'aurais tendance à dire s'il y a du monde, pour une boule importante, pour t'isoler, tu as une petite routine ou c'est devenu automatique parce que tu le fais depuis longtemps? Non, après, c'est vrai que quand le monde me dérange pas spécialement, bah, en fait, on va dire que si je vois les gens et si je commence à entendre beaucoup de bruit, c'est pas bon signe, c'est que j'ai pas la bonne concentration, c'est que je suis pas bien dans ma partie. Moi, pour que je sois bien dans ma partie, en général, je vois pas les gens, je sais où est une ou deux personnes importantes pour moi dans le public, mon père ou ma mère, voilà. Et derrière, j'entends juste à la voix mes parents, mais sinon, j'entends personne, quoi. Voilà, je reste dans ma bulle et je pense que c'est important. Voilà, faut rester dans sa bulle, quoi. Si on commence à s'éparpiller un peu à droite à gauche, c'est pas bon signe, quoi. Charlotte, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Ouais, oui, ben, je voudrais, voilà, vraiment inciter les jeunes à continuer, quand on est jeune, à pas lâcher, quoi. C'est vraiment un beau sport, ça évolue de plus en plus, même pour la pétanque féminine, pour les jeunes filles. Après, je pense que voilà, comme tout sport, ça reste un plaisir, mais je pense qu'il faut quand même vite apprendre aux jeunes qui veulent faire de la compétition quand ils grandissent, bien sûr, que ben, même si c'est un plaisir, quand on veut faire de la compétition, voilà, faut accepter que ça soit de la frustration, faut accepter que ça soit dur. Et je pense que c'est un peu ce qui manque, nous, pas que dans la pétanque, hein, en France en général, on a du mal
à expliquer que finalement le sport c'est dur et que c'est sûr d'aller dans un championnat du monde, il y a rien de plus beau, c'est magnifique. Mais si on n'est pas préparé et si on arrive là en se disant que ça va être facile, je pense qu'on se trompe et souvent la plupart, enfin moi dans mon entourage, la plupart des filles ne sont pas forcément préparées et moi je pense que c'est le petit temps d'avance que j'ai eu, c'est que depuis toute petite je suis conditionnée pour le sport. Alors après ça plaît ou ça plaît pas. Mais malheureusement, pour moi, on peut pas faire du sport de haut niveau si à un moment donné, on n'accepte pas la frustration, on n'accepte pas que ça soit dur et voilà. Et la compétition, c'est pas le monde des bisounours. Et au bout d'un moment, il faut, voilà, faut se faire mal, faut aller au plus profond de soi-même. Et je pense que dès tout petit, voilà, faut faire comprendre que c'est de la confrontation, on joue contre quelqu'un. Moi, j'ai une petite anecdote, c'est qu'au tennis, on apprend énormément les gestes, le coup droit, le revers, on passe énormément de temps là-dessus. Et il y a déjà maintenant quelques années, la fédération donc au tennis, elle a repris les bases et c'est-à-dire que dès tout petit, on joue avec une raquette, mais on joue au sol avec un ballon, quoi, avec pour comprendre la paume, le dos de la main, tout ça, mais pour comprendre que le but c'est quand même de mettre le ballon dans le camp de l'adversaire, donc qu'il y a quand même une confrontation. Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau de faire des beaux coups droits, des beaux revers, mais le tennis, ça reste un sport de 1 contre 1, ça reste une confrontation. Et voilà, et je pense qu'après, voilà, un enfant qui veut faire la compétition par la suite, je pense que voilà, faut dès le plus jeune âge lui faire comprendre que ça reste un plaisir, mais que quand même, s'il veut vraiment aller le plus haut possible, ça sera dur et que c'est pas non plus qu'un parcours il y a des hauts et des bas, quoi. Le sport de haut niveau, c'est pas évident, surtout quand on gagne. Après, on a un statut, il faut accepter qu'on soit attendu, critiquer, parce que, la critique, moi, quand je suis 0,7 au championnat du monde, si je perds 13-0, de la manière que je jouais, j'aurais juste eu raison d'accepter les critiques parce que je suis censée représenter mon pays, je joue pour la France, on est censé être une des meilleures nations à la pétanque. À un moment donné, je dois avoir une révolte, dans ma partie, je dois me reprendre, je ne peux pas subir comme je subissais. Et si ça avait été le cas, ça aurait pu arriver parce que ça peut arriver. Et les gens, ils m'auraient critiqué, et j'aurais dû accepter la critique. Et de moi-même, j'aurais dû dire que c'est pas normal que je sois passée à travers de cette finale, que j'ai été pris par l'enjeu et changer les choses pour la prochaine fois, essayer de pas reproduire cet événement. Mais après, voilà, la critique, elle fait partie du jeu aussi. On peut pas être apprécié et aimé de tout le monde. Et ça, quand on monte en niveau, ça, on peut pas empêcher les gens de parler, quoi. Tu vois, dans tes paroles, je reconnais bien l'éducation de ton papa parce que je vois bien cet esprit compétition, raisonnement, etc. Donc, voilà. Et puis, je vois aussi ton passé d'enseignante en sport parce que je pense que tu seras peut-être appelé à le faire plus tard parce que tu as bien la mentalité pour ça, il me semble. Eh bien, écoute, Charlotte, je te remercie. Ben non, c'est moi avec plaisir. Super intéressant. Donc, eh ben, écoute, je te dis à bientôt. Là, je vais couper l'enregistrement